journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective. En voici l'essentiel de titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre d'une future centrale solaire photovoltaïque dans la commune de Maluku à Kinshasa. Et puis, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a fait d'une pierre plusieurs coups à son arrivée dans la province du Kwango mercredi 19 août 2020. Outre le lancement de travaux de cantonnage de route, il a visité le parc à l'abandon de Bukengalonzo et l'hôpital général de Kenge où il a remis divers équipements et matériels de prévention contre la Covid-19. Enfin, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part jeudi 20 août 2020 à la réunion du bureau de l'Union africaine avec les présidents de communautés économiques régionales de l'UA. Par vidéoconférence, au menu de ces assises, la situation de la Covid-19 en Afrique. Le président Félix Tshisekedi a procédé ce mercredi 19 août à la pose de la première pierre pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Menkao dans la commune de Maluku à Kinshasa. Le projet Solar City, qui est lancé à ce jour à Kinshasa, a pour objectif non seulement d'électrifier les zones les plus sombres de la capitale congolaise, notamment la commune de Maluku-Nsele, mais aussi à la création d'emplois, à en croire les responsables de cette société. Cette centrale aura une capacité d'au moins 600 à 1000 MW, a annoncé le responsable de cette entreprise. Aujourd'hui, nous avons posé la première pierre de la construction de cette usine d'au moins 600 MW, a-t-il dit, avant de confirmer qu'il sera lui-même au four et au moulin pour la réalisation de ce projet qui va durer une année. Ici est de rappeler que le lancement de ce projet, qui se fera en plusieurs phases, a été fait devant plusieurs autorités congolaises et provinciales, dont le directeur de cabinet AI du président de la République, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, les conseillers spéciaux du chef de l'État au collège énergétique, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et tant d'autres. D'ici quelques mois, 200 MW seront déjà disponibles, a indiqué les responsables de cette entreprise. C'était par vidéoconférence que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé jeudi 20 août 2020 à la réunion du bureau de l'Union africaine avec les présidents de communautés économiques régionales de l'UA. Ces assises étaient axées sur la problématique de la pandémie de la Covid-19 sur le continent africain. Ouverte par le discours de bienvenue du président sud-africain Cyril Ramaphosa, la réunion a connu aussi les exposés des envoyés spéciaux sur la Covid-19, de même que les allocutions des chefs d'État et de gouvernement membres du bureau. Notez que, depuis sa prise de pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours représenté valablement son pays dans les concerts des nations, avec pour but le mieux-être du peuple congolais. Jean-Marc Kaboun et Augustin Kabouya, respectivement président AI et secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, ont été écartés provisoirement du comité de suivi de l'accord FCC-CACH, selon une source proche de la présidence de la République. À en croire cette même source qui a requis l'anonymat, Vidi Echimanga, membre du comité pour les comptes des CACH, a quant à lui été mis de côté définitivement. Ainsi, parmi les nouveaux négociateurs de cap pour les changements figurent notamment Peter Kazadi, Nicolas Kazadi et Tete Kabwe qui rejoignent Kitenge Yesu et Benoît Mayo. D'après la même source, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a également été mis sur la touche en ce qui concerne les négociateurs du Front commun pour les Congo. Outre Némi Mouilania, coordonnateur du FCC,
Aubin Minakou, Azarias Rouberoa et Raymond Chibanda demeurent les négociateurs de la plateforme dont l'autorité morale est l'ancien président Joseph Kabila. Quant aux rumeurs selon lesquelles aucun membre de l'UNC des Camérés ne figure parmi les négociateurs, le porte-parole de ce parti, Tochumani Kisombe, a indiqué que ceux qui étaient déjà là continuent à négocier, notamment le ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot. Toujours selon la même source, une rencontre est en vue entre les deux leaders de la coalition FCC-Cash, à savoir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Les négociations entre FCC-Cash, interrompues depuis plusieurs mois à cause des tensions au sein de la coalition gouvernementale, vont reprendre, afin de parachever les nominations dans les entreprises publiques et de préparer un remaniement du gouvernement. La même source indique également que c'est également pour pallier à l'absence de concertation entre coalisés sur les questions d'importance politique, sociale et économique que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont décidé de le redynamiser. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, a lancé les travaux de cantonnage des routes des dessertes agricoles mercredi 19 août 2020 dans la province de Kwango devant plusieurs personnalités politiques, notamment le ministre du Développement rural, de la pêche et élevage, de l'agriculture, de l'industrie et de la décentralisation. Plus de 4 km de routes seront cantonnés dans la ville de Kenge, chef-lieu de la province de Kwango, et ces travaux seront exécutés par l'Office de voies des dessertes agricoles. Il convient de signaler que c'est pour la première fois que Sylvestre Ilunga Ilunkamba visite cette partie du Grand Bandundu depuis sa nomination au poste de Premier ministre. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est en visite de travail depuis mercredi 19 août 2020 dans la province du Kwango. Le chef du gouvernement a commencé par l'inspection du parc agro-industriel de Bukangalonzo, accompagné des ministres de son gouvernement. Il a fait un constat amer, des tracteurs neufs non utilisés, des épandards pas volés et des tonnes d'ingrédients chimiques abandonnés durant cette visite du parc de Bukangalonzo. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a procédé aussi à la cérémonie du lancement des travaux d'entretien de routes de dessertes agricoles par le cantonnage manuel. Le coût total de ces travaux équivaut à 2 millions de dollars américains. Pour clore sa visite de travail à Kenge, le Premier ministre s'est rendu à l'hôpital général de référence de Kenge et a remis un lot important des équipements, notamment des matelas et du matériel de prévention contre la pandémie de la Covid-19. À la reprise de cultes dans les églises éparses sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, après la levée de l'état d'urgence sanitaire, le dimanche 16 août 2020, votre rédaction s'est intéressée au respect de mesures barrières dans des églises de la capitale Kinshasa. Le constat est tel que les églises ont respecté le geste barrière. C'est le cas de l'église Le Rocher d'Âge en Âge dans la commune de Kassavubu. Le fidèle, content de renouer avec le réunion biblique et la communion fraternelle, affirme que le geste barrière ont été respectés par tous. D'abord, nous sommes heureux aujourd'hui de reprendre avec le culte aujourd'hui et on a fait l'effort de respecter les gestes barrières. En entrant, nous avons lavé les mains avec du savon et de l'eau. On nous a prélevé la température et nous sommes entrés. On a respecté aussi distance de 1 mètre. Le pasteur responsable de l'église Le Rocher d'Âge en Âge, Bali Georges Tchala, dit avoir pris toutes les dispositions pour éviter la propagation de la Covid-19 et invite le fidèle à toujours respecter les mesures barrières où qu'il soit. Mais en fait, une impression de joie, de satisfaction et de reconnaissance envers l'autorité de la République démocratique du Congo, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Tu vois, moi-même, j'ai le masque. Déjà à l'entrée, tu as vu, il y a eu le thermoflash pour le prélèvement de la température. Et aussi, il y a eu de trucs pour laver les mains, des savons, ainsi de suite.
Et tout le monde avait son masque à l'église, même les petits-enfants, chacun a son masque à l'église, mais également on a respecté la distance de 1 mètre au moins. Dieu aussi existe. Et nous avons donné comme conseil aux enfants de Dieu d'être conscients de la maladie parce qu'elle existe, de se garder, de se protéger, de ne pas s'exposer. Je profite encore de votre micro ici pour le dire encore aux enfants de Dieu et à tous ceux qui vont me suivre. Je suis pasteur, mais le fait que je sois pasteur ne m'interdit pas de vous dire, de vous demander de pouvoir vous protéger et protéger aussi les autres en portant vos masques, en vous promenant avec vos hydroalcooliques et puis devant vos portes, mettez des seaux de cantine pour le lavage à main. Ça ne dérange personne. Faites ça et faites un effort pour vous mettre à distance d'au moins 1 mètre. Et ça ne tue pas le monde continuera à vivre et l'essai ne va pas tomber sur nous. Rappelons que le kilt dans les églises ont été suspendus depuis 4 mois du fait de l'état d'urgence instauré à cause du coronavirus. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Willy Bakonga, a envisagé la rentrée scolaire 2020-2021 pour le 5 octobre de cette année sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui ressort d'une séance de travail organisée lundi 17 août avec l'intersyndicale du 10 ministères. La proposition est de faire une moyenne de points pour chaque élève. Face à cette décision, les élèves ont réagi. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative parce que ça va aider d'autres élèves à mieux travailler aux prochaines années. Parce que si, par exemple, un élève qui n'avait pas bien travaillé aux premières périodes et qu'on lui fait monter des classes, ça sera un peu difficile. Qu'est-ce qu'il pourra faire dans la classe supérieure? En tout cas, moi je trouve que c'est bien. C'est pour aider aussi, c'est pour nous aider, nous les élèves ou les futurs élèves, à bien travailler, à fournir encore des efforts pour bien travailler à l'avenir. Moi, je trouve que c'est bien. La décision du ministre est très bonne par rapport au retard auquel les élèves du primaire et du secondaire ont subi. La décision du ministre est très bonne par rapport au retard auquel les élèves du primaire et du secondaire ont subi. Quant aux parents, ils proposent que les élèves du primaire et du secondaire reprennent l'année et aussi que les enseignants soient bien payés avant la reprise effective des cours. S'il n'y a pas moyen de reprendre le cours, que le ministre nous le dise et que les élèves reprennent l'année, il n'y aura aucun problème. D'une part, une bonne décision, d'autres mauvaises par rapport aux enseignants qui sont mal payés et comment est-ce que la rentrée sera-t-il effective. Les élèves aussi étaient faibles par rapport au rendement de cours. Bon, même décision on a à suivre. Si comme même rentrer en année prochaine, et c'est qu'on appelle la ndenge bien. Notez que selon les calendriers réaménagés du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, la fin de l'année scolaire en cours est fixée au 10 septembre 2020. Elle a connu une interruption de plus de 4 mois à cause de la fermeture des établissements scolaires pour éviter la propagation de la Covid-19. Le secrétaire national en charge de la mobilisation du Parti des conventions des Congolais unis, CCU, Estin et Bongo Koko, radié définitivement pour trahison et divulgation des secrets du parti. D'autre part, Omar Mouchouanza, président national intérimaire, blâmé pour avoir pris des initiatives unilatérales au nom du parti sans en informer la hiérarchie. Cette décision du comité des disciplines du parti cher à l'honorable Lambert Mende Omalanga, prise lundi 17 août 2020 au cours d'une réunion tenue au siège du parti.
Sur la décision judiciaire en matière de concession, le député national Ngoïka Sanji, ancien gouverneur de la province du Kasaï oriental, a été déguerpi de sa résidence le lundi du 7 août 2020, situé sur l'avenue du Roi Baudouin dans la commune de la Gombe. Ce dernier est conforté en justice avec l'homme d'affaires et politique Gabriel Mokia sur une vieille affaire de concession. Par ailleurs, Ngoïka Sanji, victime du déguerpissement, estime que cet acte est un arrachement pour le fragiliser. Je ne comprends rien. Donc mes affaires sont dehors sans que j'ai été notifié d'une décision judiciaire que je viens de voir. Je viens de voir un document venant de TGI maintenant même. Moi, je dispose des titres de propriété de cette parcelle depuis 2013 que j'ai acheté auprès de M. Keller, un sujet juif. Lui aussi avait acheté cette parcelle depuis 2001. Il n'avait jamais été en procès avec quelqu'un jusqu'au moment où je l'ai acheté. Il est convaincu qu'une main noire a motivé cette décision judiciaire en faveur de Gabriel Mokia. La salle de conférence Père Boka du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS dans la commune de la Gombe a servi de cadre ce mercredi 19 août 2020 pour la conférence de l'association Jeunes engagés pour le développement GPED en sigle, organisée avec comme thème principal l'éveil de la conscience collective du changement en République démocratique du Congo. 4 intervenants, à savoir Chris Mbidika, coordonnateur de GPED, Didier Moumengi, sénateur et professeur, Marcelin Mirindi, directeur général de Control 6 et Esaïe Boteja, directeur général de Botes Group. Et à chacun un sous-thème, ils sont tous tombés d'accord sur le fait que la transformation de la République démocratique du Congo doit commencer par le changement de l'homme congolais. Notez que par ses actions, GPED veut réveiller la jeunesse congolaise afin que celle-ci joue correctement son rôle dans la société. Il y avait au total 7 groupes de présumés bandits à main armée qui ont été présentés mercredi 19 août 2020 au gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mans. Ce réseau de malfrats bien organisé opérait dans les villes de Kolwezi, Lubumbashi et Kasumbalesa. C'est donc la bonne collaboration entre le service des sécurités du Lualaba et du Haut-Katanga qui a permis de mettre la main sur ces inciviques qui ont plusieurs fois volé, violé et tué. Parmi ces malfaiteurs, de jeunes filles et de femmes qui leur viennent en aide dans leurs opérations. Chaque groupe a été présenté avec ses faits infractionnels propres, comme celui qui a tué un sujet chinois dans la cimenterie des Kagilou. Richard Mouyej-Manguez-Mans a salué la bravoure et l'efficacité de forces de l'ordre tout en promettant que la chasse aux malfaiteurs va continuer. Je voudrais saisir cette occasion pour dire merci au gouverneur du Haut-Katanga, mais aussi saluer cette coopération entre nos deux provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba. Ces voyous qui sont là doivent nous aider à démanteler tous les réseaux. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas arrêter les enquêtes, on doit poursuivre ces enquêtes. Raison aussi pour laquelle je tiens à remercier sincèrement les responsables de nos services, les commandements FARDC, PNC et nos troupes. Pendant que nous dormons, ils sont dehors en pleine nuit parce qu'ils tiennent à ce que nous puissions avoir la quiétude. J'aimerais, souvent c'est eux qui nous applaudissent, mais je voudrais qu'on les applaudisse aussi. Notez parmi les munitions récupérées qu'il y a 12 armes et 270 cartouches retrouvées dans leur cachette. Il y a un temps pour s'aimer et un temps pour récolter, et chacun reçoit selon l'œuvre de sa main, dit à juste titre la parole des dieux. C'est cette vérité qui vient de se manifester dans la vie de Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du président honoraire Joseph Kabila et présidente de l'ASBEL, Initiative Plus OLK, qui a été primée samedi 15 août 2020 pour ses nombreuses œuvres caritatives et humanitaires en faveur des Congolais dans le besoin. Ce par les réseaux des femmes de l'Afrique francophone, de la dignité humaine, l'ASBEL à Gao.
et rendant encore service aux Congolais, l'éclat des œuvres de Marie-Olive Lembe Kabila a franchi les frontières nationales pour frapper les organisations internationales qui se sont dites époustouflées par ces épopées caritatives et humanitaires ainsi que ses actions en vue de l'autosuffisance alimentaire des Congolais pendant la grave crise sanitaire de la Covid-19 qui a frappé tous les secteurs de vie à l'échelle nationale, continentale et planétaire. C'est pas par fanatisme, c'est parce que même à l'extérieur, les gens suivent toutes vos actions. D'ailleurs, ce n'est pas venu des femmes de la RDC, ce n'est pas les réseaux RDC qui a pensé, mais ce sont les autres. Et nous en avons été touchés. Les trophées dits des bravoures décernés à Olive Lembe Kabila est assorti d'un tableau qui la montre portant sur sa tête le fardeau de la République démocratique du Congo. Présente la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea Atilité a indiqué que les actions de Marie-Olive Lembe Kabila ne sont plus à démontrer. J'aime bien un concept développé par un compatriote, un monde vivant. Nous devrions effectivement avoir l'habitude d'honorer les nôtres qui se distinguent pendant qu'ils sont vivants, que d'attendre juste les moments de témoignage après leur disparition. La première dame honorée est effectivement une femme de cœur, Mama Waro, comme nous l'appelons affectueusement en Swahili. Prenant la parole, Marie-Olive Lembe Kabila, émue du choix porté sur sa personne, a rassuré poursuivre sur cet élan avec l'appui de tous. Je ne me découragerai pas. Nous allons continuer à œuvrer, à travailler dans ce domaine-là pour que la République démocratique du Congo soit servie, que nous puissions, nous les fils et filles de ce pays, manger bio, mais nous avons besoin de l'implication de tout le monde. S'en est suivi des panels où les intervenants ont apporté des contributions sur les objectifs de développement durable et de la visite des différentes productions des membres du réseau avec comme objectif de consommer congolais. Nous sommes sur le boulevard Sendoué, dans la commune de Kalamou. Ici se trouve la rivière qui porte le même nom où le bouteille en plastique flotte sur la surface de eau. Ce flacon ne facilite pas le coulement libre de eau et occasionne les débordements pendant la saison de pluie. Face à cette situation, la population riveraine lance un SOS aux autorités congolaises avant l'arrivée de la Dame Pluie. Je parle plus pour notre gouverneur. Nous sommes à Sendoué. La rivière a débordé. Il y a des travaux que le gouverneur organise partout, mais il néglige cette rivière. Et il y a à côté une route principale où plusieurs autorités passent et voient cette rivière. Si l'autorité compétente ne fait rien, il doit être remplacé par celui qui sera capable de faire quelque chose. La pandémie du Covid-19 nous dérange. Donc, le gouvernement doit nous venir en aide pour curer cette rivière. Pour pallier à cette situation, les habitants de ce coin de la capitale exigent le débouchage de cette rivière avant la saison de la pluie. Nous demandons au gouverneur Jean-Tini Ngobila de curer cette rivière. Sinon, pendant la saison de pluie, nous aurons des inondations. Le pont de Sendoué est bouché. Nous demandons au gouvernement de curer cette rivière pour éviter le pire, surtout pour les élèves. Sache que plusieurs raisons sont à la base de cette situation, entre autres le déversement de déchets et immondices dans cette rivière. Nous sommes situés sur le croisement Kassavou-Boué-Kabambar où on aperçoit un stade nommé Cardinal Maloula, actuellement Reine Astrid, abandonné ou oublié parmi les lots de réhabilitation ou construction de stades municipaux par des autorités en charge.
Sur le terrain, l'équipe de BSC TV a fait un constat sur ces stades. Une fois arrivés sur place, nous avons assisté à un match qui s'est joué et aux entraînements. Plus loin, on a vu comment les murs sont envahis par des mauvaises herbes, les matières fécales, une toilette publique qui s'est criée. C'est là que les passants se soulagent. Pas de visite des autorités morales, ministre des Sports, ni son collègue ministre de la Jeunesse. Un habitant s'exprime. Nous sommes sur l'avenue Kassavou, au stade Maloula. Le stade s'est transformé en une toilette publique pour les habitants du coin. Par ailleurs, le chef de division urbaine, sport et loisirs, Crispin Chimanga, a également réagi pour pousser les autorités compétentes à moderniser ce stade en Rennes. Ce chef de division urbaine de sport et loisirs, M. Chimanga Mazamba Crispin, un partenaire UBTEL qui était en contact avec le commissariat général au sport et loisirs pour la réhabilitation, bien entendu, de ce stade Cardinal Maloula. Le commissaire général se débat jour et nuit pour pouvoir chercher les partenaires pour réhabiliter ce stade. C'est ça, c'est ceci. Depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le stade Cardinal Maloula a réouvert ses portes samedi 15 août 2020 à 8h40. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit de mardi 18 août à mercredi 19 août sa démission et la dissolution du Parlement et du gouvernement quelques heures après avoir été arrêté par des soldats révoltés. Il a dit au camp de Keïta où il était pris en otage par les miliciens qui demandaient à ce que le président démissionne ainsi que tous les gouvernements, y compris la dissolution du Parlement. Rappelons que ce mercredi, les Nations Unies devaient se pencher en urgence sur la situation du Mali pour que revienne la paix. La CEDEAO, de son côté, a demandé à ce que le président pris entre les mains des mutins soit libéré de toute urgence. Place à présent au rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre d'une future centrale solaire photovoltaïque dans la commune de Maluku à Kinshasa. Et puis, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a fait d'une pierre plusieurs coups à son arrivée dans la province du Kwango mercredi 19 août 2020. Outre le lancement de travaux de cantonnage de route, il a visité le parc à l'abandon de Mukanganonzo et l'hôpital général de Kenge où il a remis divers équipements et matériels de prévention contre la Covid-19. Enfin, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part jeudi 20 août 2020 à la réunion du bureau de l'Union africaine avec les présidents de communautés économiques régionales de l'UA. Par vidéoconférence, au menu de ces assises, la situation de la Covid-19 en Afrique. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.